les puissances émergentes dans le monde. Aujourd'hui, on peut considérer que 16 pays peuvent être rangés dans le groupe des puissances émergentes. Les 5 premières d'entre elles sont appelées BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Nous allons tout d'abord définir ce qu'est une puissance émergente. Un pays émergent est un pays qui connaît tout d'abord une forte croissance économique car il est intégré à la mondialisation. C'est un marché où s'installent des firmes transnationales, des pays dominants, qui veulent profiter d'un nombre important de consommateurs. Par exemple, le géant Carrefour s'installe en Chine à partir de 2005. C'est aussi un pays qui crée des firmes transnationales pour conquérir le monde. C'est enfin un pays qui fait des investissements scientifiques et technologiques pour concurrencer les pays dominants. La Chine est le pays qui dépose le plus de brevets depuis 2011. Mais ces pays font aussi des transferts de technologies, c'est-à-dire qu'ils achètent des technologies aux pays dominants et les installent dans leur pays. Le pays émergent, c'est aussi un pays qui veut participer à la gouvernance mondiale. Il fonde le G20, il participe à l'ONU et aux grands conflits mondiaux en donnant leur avis. C'est aussi un pays qui organise des événements sportifs internationaux, comme les Jeux olympiques ou les Coupes du monde de football. Ils veulent ainsi montrer au monde entier une image très positive de leur pays, cachant alors les difficultés qu'ils peuvent éprouver. Par exemple, aux JO de Pékin, en 2008, les SDF ont été arrêtés et emprisonnés pour la durée des Jeux pour cacher la misère d'une partie de la population. Dans un deuxième temps, il s'agit pour nous d'expliquer quelles sont les conséquences de l'émergence. Il y a tout d'abord les conséquences sociales. La croissance économique et l'intégration dans la mondialisation ont permis une amélioration des conditions de vie dans les pays émergents. Ainsi, au Brésil, le nombre de pauvres est passé de 35% en 1999 à 26% en 2010. Les classes moyennes sont les populations qui bénéficient le plus de cette croissance. Ils rapprochent leur mode de vie de celui des pays riches et développés. Mais les inégalités se creusent entre les plus riches et les plus pauvres. Les côtes et les métropoles se développent plus vite que le reste du territoire. La deuxième conséquence est environnementale. La croissance rapide des pays émergents se fait au détriment de l'environnement. Ce sont les pays qui polluent le plus. La Chine, par exemple, a refusé de signer le protocole de Kyoto en 1999 qui visait à réduire la production des gaz à effet de serre. C'est pourtant ce pays qui en produit le plus. Le troisième type de conséquences est les conséquences sur les paysages. En effet, ces pays se transforment, les villes prennent l'aspect des métropoles états-uniennes et européennes. De grands ponts à haubans sont construits, des gratte-ciels de verre pullulent dans les métropoles des pays émergents. Ces villes servent de vitrine à la réussite économique du pays.